Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va donc se retrouver pour une vidéo super attendue, la vidéo donc setup de mon PC et de ma chambre, donc ce que vous m'avez demandé. J'ai tout noté sur un papier et je vais vous montrer ce que vous vouliez. Donc on va commencer tout de suite par le PC. Donc ce PC, j'avais déjà présenté le boîtier. Donc comme PC, c'est un boîtier Antec 300. Qui est un très bon boîtier que mon cousin m'a donné. Donc j'ai seulement changé les deux ports USB parce que au début c'était l'USB 2 mais j'ai bidouillé pour avoir l'USB 3. Donc ce boîtier il est très très bien. Donc là on a les logos G-Skill et du i7. On en parlera plus tout à l'heure. Hop, je vais tourner pour avoir un peu de lumière, ça ira mieux. Donc j'ai un lecteur graveur DVD tout simple en SATA. Les boutons pour allumer le boîtier. Ici les commandes des ventilateurs, mais il faut aller voir l'autre vidéo, une présentation de mon boîtier pour voir tout ça. On a les deux ventilateurs ici avec les filtres anti-poussière. Ici un ventilateur en extraction, les deux sont en entrée d'air. Ici on a un Noctua et un autre Noctua derrière. Donc je vais donc l'ouvrir pour que vous puissiez voir ça de plus près. Donc, alors c'est juste de petites vis toutes simples à enlever. Rien de très très compliqué. Hop, alors ça va faire un peu de bruit parce que là, je crois que je suis à fond. Ah, voilà la bête. Donc là, on a un Noctua. Alors là, en alimentation, c'est pas assez. J'ai eu la flemme en fait de monter la Corsair, la 850 watts, et c'est une CX 850 watts que mon cousin, qui est infographiste en 3D, qui m'a donné pas mal de pièces, m'a donné, mais j'avais la flemme, du coup j'ai mis la petite Antec, qui d'ailleurs tourne très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une carte mère MSI Z77A GD80 à socket 1155 où est monté dessus un Arctic Cooling Freezer 13 qui refroidit donc un i7 3770K overclocké à 4,2 GHz, ce qui n'est pas très élevé. En mémoire, on a 8 Go de G-Skill. J'ai deux autres barrettes G-Skill comme ça en 8 Go aussi, mais je les ai pas encore mis parce que j'ai juste de le remonter. C'est de la mémoire cadencée à 1600 MHz. Et en carte graphique, on a donc une Saphir R9. Je crois que c'est une R9 280 Vapor X, sauf que c'est une série assez bizarre en fait. Du coup, ça chauffait pas mal. Donc du coup, j'ai monté un Arctic Cooling dessus qui refroidit plutôt pas mal. Côté disque dur, on a en dessous là, ça s'appelle un SHDD. C'est un disque dur avec une partie SSD de 70 Go pour celui-là et une partie HDD de, je crois que c'est un 250 Go. Donc c'est un Seagate. Et ici on a un Western Digital de 1 Tera pour mes données. Donc voilà, donc vous avez tout là. Ça fonctionne en SATA 6.0 si je vais une seconde. C'est plutôt pas trop mal. Donc, je vais le remonter. Hop, les vis. Je vais vous poser 30 secondes que je revisse un peu le boîtier. Donc c'est un PC qui m'a coûté de ma poche à peu près 800€. En sachant que la carte graphique, je l'avais eu parce qu'en fait il y a un site qui s'était trompé. Au lieu de, je crois que ça coûtait à peu près 500€, il la vendait je crois 300€. Du coup j'ai pas hésité. Processeur, c'est mon cousin qui me l'a donné. Et après j'ai fait quelques achats sur un top achat et Amazon et ça fonctionne plutôt pas mal. Clavier souris, alors je suis un peu à la rue, j'ai un vieux Logitech sans fil, mais bon, ça me suffit largement. Voilà donc. Donc j'ai un hub USB tout simple, l'USB 3. J'exécute donc Windows 7 64 bits édition intégrale, donc Ultimate. J'ai un deuxième petit écran BenQ qui me permet de faire du dual screen tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça fonctionne plutôt pas mal, hein, pas vous mentir. J'ai le machin Turbo Boost, je sais pas quoi, le machin avec les cœurs et tout. Cet écran, c'est un très bon écran. C'est un écran en 1920 par 1080 pixels, branché en DVI. Je peux mettre jusqu'à 3 écrans sur cette carte graphique, parce que je me rappelle plus ce qu'il y a en sortie, mais le gars m'avait dit que je pouvais mettre 3 écrans. Je crois que je peux le voir sur internet là. Ouais, ça vaut 279€, mais moi je l'avais acheté dès sa sortie. Voilà, bon, on peut mettre 3 écrans parce qu'on a 2 DVI, un HDMI et je crois que c'est un DisplayPort, ça. Voilà, vous voyez, c'est très très bien. Ça suffit, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais ça permet quand même d'y aller.
Donc voilà par rapport à ça. Niveau température, je vais vous dire ça tout de suite avec Aïda. Et on va voir ça tout de suite. Donc j'ai le machin MSI, contrôle, je sais pas quoi là. Je crois que c'est là. Merde, je l'avais là. Voilà, contrôle. Non merde, c'est un control center. Voilà. MSI control center qui me donne les informations sur les cœurs, les CPU. Bon, bref, voilà. Je peux mettre le ventilateur un peu moins fort, etc. En température, qu'est-ce qu'on a donc? On a donc. On a, juste pour que vous voyez, 21 degrés en carte mère et en processeur on est à 25 degrés, ce qui est plutôt pas trop mal. Ça permet déjà d'être pas mal. Voilà donc pour mon PC, ce que vous m'aviez demandé. Je joue également avec une manette Xbox, qui est plutôt pas mal. Niveau des jeux, j'ai... qu'est-ce que j'ai au niveau des jeux? J'ai Minecraft, Euro Truck Simulator, Sky Agent Simulator, des merdes comme ça, et Test Drive Limited 2, mais j'ai pas tout installé, hein. J'ai installé Windows hier. Mon côté amplificateur, dont je vais pas non plus passer trop de temps, j'ai une platine CD Yamaha, je crois que j'avais pas fait de vidéo dessus. Chargeur 5, etc. Lecteur cassette, un tuner Technics et un ampli de 4x100 watts en Technics. Pardon. Mon bureau, alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. J'ai des cartes mères, j'ai des CD, c'est très bien de CD. Ouais, voilà, c'est un peu le bordel, hein. Là-haut, j'ai les boîtes des cartes graphiques. Enfin, la boîte de ma carte graphique, elle est au sous-sol. Ça, c'était une ancienne carte graphique que j'avais. J'ai des vieilles cartes graphiques en 128 bits. J'ai les boîtes des Noctua, la boîte de l'iPhone, la boîte de l'iPad, la boîte du Z. J'ai la boîte du Intel, la boîte de la carte mère. J'ai une vieille carte mère que j'avais présentée, je crois. Là j'ai un écran parce que je viens juste de le changer. Ici alors c'est le côté un peu lit et PS3, donc j'ai une télé Thomson et une PlayStation 3 500 Go, vraiment tout ce qui est le plus basique. Au niveau, bon bah là-dessous c'est un peu le bordel, hein. Vous voyez, j'ai des imprimantes, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est le bordel total. Alors vraiment c'est un très très bon PC, franchement. Alors là vous voyez j'ai des pages SketchUp ouvertes, c'est vraiment très très fluide. Franchement on peut faire tourner Battlefield 4 limite en ultra quoi. C'est bien, franchement, en redirigeant le moteur graphique, le moteur physique sur le processeur, moi je fais largement tourner Battlefield 4 en ultra. Même avec 8 Go de RAM, mais pourtant ils sont quand même cadencés à 1600 MHz, donc ça fait tourner ce que vous voulez, hein. Avec les 16, là ça ira 100 fois mieux quand je les mettrai. Voilà. Au niveau du refroidisseur, qui est donc un Arctic Cooling Freezer 13. Vraiment, mais franchement, c'est quasiment pour moi le top. Alors, je vais vous sortir juste le radiateur Intel pour que vous voyez un peu la différence. Voilà. Qui était dans la boîte de mon pros, du 3770. Putain, qui se casse la gueule. Hop, voilà. Voilà ce qu'on vous donne quand vous voulez acheter un processeur Intel. Bon, moi, j'appelle pas tellement ça un radiateur. Je l'ai utilisé d'ailleurs. Alors c'est un ventirad avec, bon vous voyez là il y a de la pâte thermique, mais vraiment très très dure, hein. Voilà, vous mettez le doigt dessus, elle se colle pas du tout. Tandis que celle du Arctic, elle est très très liquide, donc déjà on voit déjà qu'il y a une grosse différence. Au niveau des accroches, c'est carrément la merde. Et franchement, diamètre ventilateur, je crois qu'on peut pas pouvoir demander mieux. La transmission de chaleur est quasiment nulle en fait. Moi je pense que c'est pas très adapté si vous voulez faire de l'overclock ou vous voulez tout simplement, je sais pas, même faire du gaming, c'est pas très adapté. Vraiment acheter un autre ventirad qui est ces machins Intel. Alors après quand vous faites de la bureautique ou des trucs comme ça c'est très bien. Mais ça fait beaucoup de bruit et c'est de la merde. Voilà. Là vous avez des PC update là parce que je suis abonné à ça. Là c'est une carte mère avec un corps duo. Et je crois qu'il y a... Putain. Je crois qu'il y a 2 Go ou 4 Go de RAM. Voilà. Vraiment, c'est un bon PC. Franchement, je suis très très content. Je vais vous dire, pour 800 €, on peut qu'en être content. Juste la vieille souris qui pue la merde un peu maintenant. Mais voilà, ça va encore. Ça tient largement la route.
Franchement, alors on m'a demandé également les sites où je l'avais acheté. Ah oui, j'ai oublié de montrer, oui, j'ai un Yamaha MM6 aussi. Le truc totalement, ça a rien à voir, mais bon. On m'avait demandé on m'avait demandé où j'avais acheté tout ça. Comme je l'ai dit, il y a mon cousin qui m'a donné quelques pièces, puisqu'il est infographiste en 3D et il change beaucoup de pièces de PC. Mais sinon, j'achète sur Amazon, LDLC et Top Achat. J'aime bien LDLC parce que c'est très complet, on retrouve plein d'avis. Mais après, il y a des choses, c'est plus cher que sur Amazon. Hein, sur Amazon, vous commandez et c'est nickel, quoi, c'est pas cher. LDLC, moi j'ai acheté des ventilateurs, j'ai acheté quelques conneries comme ça. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, j'étais un petit peu désolée de ne pas trop en avoir fait. Si vous avez des questions ou j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et je vous y répondrai. Donc bye et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!